dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous voulons apprendre à vivre pour Jésus, à nous donner entièrement pour lui et à retrouver aussi cette passion que nous avions peut-être pour lui il y a quelques années ou il y a quelques mois et s'assurer aussi que nous avons fait une rencontre personnelle avec lui. Alors merci Aurélie, merci Nadine d'être avec moi pour toute cette semaine dans notre, je le dis encore, dans notre nouveau décor, on peut le dire encore quelques semaines je pense. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui étaient inquiets pour les lumières, nous y travaillons pour que Aurélie et Nadine et moi-même puissions resplendir de mille feux. C'est important de le dire, n'est-ce pas? Oui, c'est oui. vrai, Ok. Donc cette semaine, attendez, avant de commencer aussi, j'avais autre chose à dire. Décidément, j'ai plein d'annonces à faire aujourd'hui, toutes plus importantes les unes que les autres, mais celle-ci est très importante. C'est une grande et bonne nouvelle. Alors certains, vous l'avez déjà su parce que on en a parlé sur les réseaux, mais nous allons fêter la 1000e émission de Parole de Femmes. Yes. Wow. Est-ce qu'on peut mettre un plan sur Nadine qui se réjouit? Réjouis-toi encore, s'il te plaît. Donc nous allons fêter la 1000e émission de Parole de Femmes et on sera en live jeudi 29, donc dans quelques jours. Alors j'espère que vous serez toutes au rendez-vous. Invitez des amis à regarder avec vous. Si vous ne pouvez pas regarder ensemble, juste faites des... Je ne sais plus comment on appelle ça quand on regarde ensemble, mais pas ensemble. Bon, en tout cas, je sais que vous savez de quoi je parle. Et invitez des gens à regarder le live de Parole de Femmes. Ça va vraiment être un bon moment de célébration. On reviendra sur les débuts de l'émission, puis on priera aussi pour vous. On s'encouragera, on aura des invités, on aura différentes choses tout au long de cette soirée. Donc jeudi 29 avril à 21h, c'est un rendez-vous à marquer dans votre agenda. Ne prévoyez rien d'autre, votre soirée est déjà prise, c'est sûr et certain. Il n'y aura rien de mieux qui s'offrira à vous. De Paris, Annabelle. Je Vas-y. veux quand même faire la précision parce que ça dépend des différents contextes. Donc à Paris, il sera 21h et adapté en fonction de votre fuseau horaire, bien entendu. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces précisions. Et comme je disais, cette semaine, on veut prendre le temps de revenir sur finalement une base de notre vie chrétienne. Suivre Jésus, aimer Jésus, s'attacher à lui pour qui il est. Et aujourd'hui, on va commencer doucement, mais en faisant cette différence entre le fait de suivre Jésus de loin comme un sympathisant, et être aussi un disciple. Et Nadine, on va faire un mini point, on est lundi, on fait un mini point aujourd'hui pour commencer cette émission avec toi. C'est vraiment le point. Ouais, c'est le point. C'est une statistique intéressante qui nous dit que 2 milliards de la population, donc un tiers du monde, se déclarent chrétiens. Après, c'est chrétiens, toutes religions confondues, mais dans les faits, cette statistique nous fait quand même nous questionner. Dans ces 2 milliards, combien suivent vraiment Jésus réellement? Combien sont réellement nés de nouveau, en fait? Ça, c'est vraiment la question à se poser, c'est combien sont nés de nouveau, parce qu'on n'est pas en train de parler de statistiques pour faire gonfler un mouvement ou je sais pas quoi. C'est une question d'éternité, en fait, se dire, mais où est-ce qu'on va passer notre éternité? Est-ce que dans ce tiers de la population, est-ce que vraiment ce tiers a une éternité auprès de Dieu qui est assurée? Et en fait, c'est hyper grave. On parle de pandémie mondiale, on parle de catastrophe, mais là, on parle d'une vie éternelle et d'avoir cette assurance. Mais où est-ce que je vais? Est-ce que mon avenir éternel, pas mes 10 années à venir, mais mon éternité est assurée? Est-ce que j'ai fait cette rencontre avec Jésus? Et c'est très facile, selon les milieux où on est, d'être... de connaître en fait Jésus et d'aller même à l'église, avoir une vie chrétienne sans pour autant avoir fait cette expérience, cette rencontre personnelle avec lui. Absolument. Et tu vois, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et cette pensée de l'éternité, justement, qui est en chacun d'entre nous, ce désir de connecter à plus, va faire que peut-être dans certains contextes, parce que c'est peut-être acceptable d'être chrétien, les églises sont à tous les coins de rue, peut-être dans la famille, il y a une tradition chrétienne qui est là, les gens vont peut-être avoir cette vie de religion, où tu vas à l'église, où tu es une bonne personne, entre guillemets, tu suis un peu un certain cadre, mais dans les faits, est-ce que réellement, il y a une rencontre avec Dieu? Et c'est ça, en fait, la tradition, la religion, ça ne nous amène pas à la vie éternelle, en fait. Et c'est important, justement, de
de s'asseoir aujourd'hui et de faire ce questionnement, parce que sinon, on va faire fausse route si on s'assoit juste sur nos traditions, si on s'assoit juste sur ce qu'on est habitué à faire, nos habitudes. On est chrétien dans la famille, on va à l'église parce que nos parents vont à l'église, et puis voilà, on est juste dans cette tradition-là, mais entre notre vie du dimanche et notre vie de la semaine, il y a deux mondes différents, et en fait, la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, cette vraie rencontre avec Dieu, elle nous suit tous les jours, en fait, une transformation qui vient de l'intérieur. C'est pas juste cocher quelque chose sur un formulaire, je suis chrétien, mais c'est vraiment une vie de transformation, en fait. Toi, Aurélie, tu as grandi à l'église, en fait. Tu as toujours ou presque toujours été à l'église. Pourtant, quand tu partages ton témoignage, tu dis que c'est lorsque tu étais étudiante en Belgique que tu as vraiment expérimenté la nouvelle naissance, ce jour où tu as donné toute ta vie à Jésus. Mais pourtant, qu'est-ce que tu... du coup, c'est quoi? C'est ça ma question. Qu'est-ce que tu faisais à l'église avant, en fait? C'est justement un piège dans lequel beaucoup de personnes peuvent être. Un piège dans lequel tu penses être sur le bon chemin parce qu'on t'a appris que la vie chrétienne consiste à aller à l'église, à pratiquer des bonnes actions, à faire différentes choses qui sont très bien. Tu regardes même parfois certains chrétiens et tu arrives à la conclusion que quand je le vois, je me préfère, moi qui ne suis pas chrétien. Et puis tu te dis, ok, je suis meilleur que cette personne-là. Or, le raisonnement ici est basé entièrement sur toi. Or, quand on est dans la tradition c'est quoi? La tradition, c'est tout ce qui, en termes religieux, c'est tout ce qui fait que l'homme veut aller vers Dieu. Donc l'homme veut poser des bonnes actions. Je me comporte bien pour plaire à Dieu. Je fais ça pour aller vers Dieu. Mais la relation avec Dieu nous montre que Dieu est venu vers nous. Là où les hommes voulaient construire des choses, ils voulaient définir plusieurs façons de faire telles que eux ils ont imaginé pour aller vers Dieu. Dieu, lui, il s'est présenté à l'homme. Et c'est ça la différence. C'est que tu peux connaître Jésus d'une façon peut-être dont tu as entendu parler. Peut-être ta grand-mère t'a parlé de Jésus et peut-être même tu te crois être chrétien parce que par filiation, parce que mes parents sont chrétiens. Donc du coup, je pense être chrétien. Mais c'est le jour où tu vas laisser ton cœur s'ouvrir au Dieu qui se présente à toi et que là, tu vas réaliser que, mais en fait, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose dans ma vie qui est en train de se passer, qui ne dépend pas de tous mes efforts personnels que j'ai faits, mais ça vient directement de l'amour de Dieu. Donc ça, c'est aussi une façon de différencier tout ce qui est la tradition, la religion, le fait de suivre Dieu sans vraiment le suivre, en fait, parce qu'on suit un mouvement, on suit une tendance, on suit un parent. Mais je reviens à ma question, Aurélie, te concernant. Qu'est-ce que tu faisais Si, un peu, mais qu'est-ce que tu faisais quand même pour de vrai à l'église? Est-ce que toi, tu pensais que tu étais une vraie chrétienne? Moi, je suivais le mouvement qu'on m'avait enseigné. Mes parents m'avaient enseigné à aller à l'église, même à lire la Bible. Donc, je le faisais. Donc, je suivais ce mouvement-là. Mais il n'y avait pas dans mon cœur de soif de Dieu. Il n'y avait pas... je pouvais être à l'église le dimanche, mais dans la semaine, je pouvais aussi être dans des endroits où le Saint-Esprit vraiment n'a pas sa place, tout simplement. Donc, c'était un pied dedans, un pied dehors. Comme on dit, je menais une vie en apparence saine, mais mon cœur n'était pas vraiment attaché à Dieu parce que je faisais des choses parce qu'on m'avait dit il faut le faire. Et c'est ça aussi, être religieux. J'étais religieuse en fait. On m'avait dit il faut le faire. C'est bien d'aller à l'église. Quand on t'a enseigné ça quand tu es enfant, tu sais que c'est bien, mais tu sais pas forcément le pourquoi. Et moi, j'étais dans ce cas-là vraiment la religion où je ne me posais pas la question de savoir mais pourquoi est-ce que je vais à l'église au final? Pourquoi est-ce que tu étais même active dans une église? Oui, pourquoi est-ce que j'encadrais même les gens? C'est ça qui est fou. Ne faites pas ça. Hein. Si vous n'avez pas encore donné votre cœur entièrement à Jésus-Christ, ne faites pas ça. Donc, j'encadrais, je faisais des choses, mais vraiment, je pense quand même que tu avais mis le désir en moi, en fait, de le servir, tout simplement. Mais je n'avais pas encore accepté de m'abandonner complètement à Dieu. Mais il y avait ce désir qui était en moi de le servir, comme peut-être beaucoup de gens peuvent l'avoir. Mais j'étais religieuse. C'est vraiment quelque chose qui est important de dire, parce que quand tu rencontres Jésus, déjà, tu le sais. Ça, c'est une chose que j'aimerais dire aux gens. Si dans ta vie, tu ne peux pas mettre le doigt sur un instant que là, je sais que ma vie a changé.
là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que peut-être tu peux évoluer dans la religion. Et il y a un moment dans ta vie où tu n'es plus satisfaite juste des choses que tu as entendues, qu'on t'a dit. Et un moment où c'est comme il y a une présentation personnelle de Jésus à ta personne. Et pendant tout ce temps, Annabelle, j'étais dans ce temps où j'avais entendu parler de Dieu, je savais qu'il était bon, je savais qu'il était grand, qu'il faisait des miracles, j'en avais d'ailleurs expérimenté. Donc j'avais entendu parler de Dieu, mais je ne pouvais pas te dire si j'étais vraiment née de nouveau. Je ne pouvais pas te dire si ma relation avec lui, c'était quoi exactement, parce que j'étais partagée tout simplement. Mais un jour, il y a cette saison, hein, pour moi, ça n'a pas été, il y a des gens qui vont vous dire de façon précise, tel jour à telle heure, le Seigneur m'a rencontré. Mais moi, c'était une saison. Et il y a une saison que je peux définir, que je vais dire, là, j'ai rencontré le Seigneur de façon claire. Et comme la Bible dit, ce n'est plus juste la volonté d'un humain, c'est directement la volonté de Dieu. Et tu sais que tu as rencontré Jésus. Donc, si tu n'as pas cette conviction, même si tu vas à l'église, même si tu es quelqu'un de bien, même si tu es quelqu'un qui est gentil, qui est joyeux, même si tu sens même être meilleur que beaucoup de chrétiens que tu connais, si dans ton cœur, tu ne sais pas que tu sais que tu as rencontré Jésus, mais ça veut dire que peut-être tu évolues dans la religion. Vas-y. Ouais. Et j'allais juste dire, pour rebondir, ce que Aurélie est en train de dire, c'est que la religion aussi, c'est que, en fait, il y a le déclic, c'est lorsqu'on a vraiment une vraie repentance. Et là, c'est ça la nouvelle naissance. C'est pas juste intellectuellement savoir qu'il y a un Dieu qui existe. C'est pas intellectuellement de savoir que, oui, Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix pour nos péchés et il nous a réconciliés avec Dieu. On peut le savoir intellectuellement parce qu'on peut aller à l'église, on peut écouter des messages et puis on peut écouter des vidéos, etc. Mais le pas de plus qui nous enlève de la religion et nous amène dans cette relation avec Dieu, c'est la repentance. C'est nous-mêmes d'être conscients qu'on est pécheur, d'être conscient qu'on est éternellement séparés de Dieu. Et c'est cette repentance-là qui va maintenant nous amener à aller vers Dieu, à vraiment dire, Seigneur Jésus, oui, rentre dans mon cœur, deviens non seulement celui qui m'a sauvé, mais deviens mon Seigneur de la vie de tous les jours. Et c'est là des fois que, en tout cas moi dans mon cas, j'en parlais plus tard dans la semaine, c'est là des fois que le pas il se fait pas, c'est qu'on a accepté, mais après on retourne dans la vie de tous les jours et puis au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on devient des religieux parce que la relation, le feu, c'est pas maintenu. Jésus n'est pas devenu notre Seigneur, notre vie n'est pas transformée au quotidien. C'est juste un jour, un après-midi, on a fait un appel, on a été touché. Peut-être émotionnellement, on a réagi sur le coup, mais il n'y a pas eu une suite. Tu vois, donc, ça, par rapport à ce que tu dis, je me rappelle que justement, il y a un choix à faire quand on veut vivre sa vie chrétienne parce que moi, la personne qui m'avait parlé du Seigneur me parlait et tout, mais j'avais beaucoup de réticence. Pourtant, normalement, quand tu es chrétien, tu vas à l'église, ça ne devrait pas se poser, mais j'avais beaucoup de réticence à l'intérieur de moi. Et ma réticence à moi, c'est que je ne voulais pas abandonner les choses du monde, en fait. Je pensais que l'église était vraiment plate, comme on dit ici au Québec. Je pensais que c'était, voilà, ennuyeux. Donc, je ne voulais pas abandonner ces choses-là. J'avais cette réticence-là. Mais je savais, en fait, qu'il fallait que je le fasse. Et quelquefois, on sait quand le Seigneur vient cogner à la porte de ton cœur. Il y a des choix que tu dois prendre dans ta vie, en fait. Et j'ai aussi remarqué que, et je bénis le Seigneur de m'avoir donné ce cœur-là, parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en moi depuis longtemps, en fait. C'est que je savais que mon oui devait être oui, en fait. Ton oui doit être oui. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu es bon, mais si tu es bon, là, tu ne comprends même pas ce que ça signifie. En fait, tu es dans la religion. Si ton oui n'est pas un vrai oui, comme Seigneur, je te donne ma vie, c'est pas parce que je veux imiter quelqu'un, c'est moi qui me donne à toi, mais c'est ça qui est déterminant. Tant qu'on est toujours dans l'à peu près, on sait pas trop, ah oui, je suis peut-être là, mais je sais pas. Mais là, ça veut dire que on n'a pas encore décidé vraiment de donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est tout donner en fait, et c'est dire oui, un vrai oui, un oui qui fait que peu importe les propositions que tu as,
mais tu as choisi Jésus en fait. Tu as dit, ok, je veux délaisser telle chose, mais je veux vraiment avoir une relation, une vraie avec toi. Je veux pas te connaître, Seigneur Jésus, jusqu'au moment enseigné, mais je veux te connaître toi, comme tu es, comme tu vas te révéler à moi pour ce que tu es véritablement. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Et tu parlais du fait d'être une bonne personne, d'aller à l'église. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse aujourd'hui revenir sur le verset de Éphésiens 2:8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Et ça, c'est vraiment un mensonge quand on est chrétien de façon culturelle ou de façon religieuse, c'est de se dire je vais à l'église, je lis ma Bible, je suis quelqu'un de bien, bah voilà, mon salut est assuré. Mais en fait, ces choses-là sont les conséquences de notre salut, mais ne sont pas les raisons de notre salut. C'est pas ça qui nous sauve, mais c'est sûr qu'une fois qu'on est sauvé, qu'on a fait cette expérience avec Jésus, bah on a envie de lire notre Bible, on a envie de prier, on a envie de faire le bien, de renoncer au péché, mais c'est de ne pas inverser et de penser que par nos propres forces, on peut le faire. Et je crois que ça, c'est un mensonge aujourd'hui qu'on veut défaire. Si ton salut est basé sur tes œuvres seulement parce que tu te dis bah, je suis quelqu'un de bien, il y a des gens pires que moi sur la terre, le salut n'est pas encore entré chez toi. Si tu n'as pas fait cette expérience, cette rencontre personnelle avec Jésus, cette rencontre où tu as cru que Jésus était mort à la croix pour toi et que tu as décidé de lui donner entièrement toute ta vie, d'abandonner ta vie et de le suivre, de faire sa volonté, de renoncer à ta vie, en fait, ton salut n'est pas assuré. Et aujourd'hui, c'est vraiment une question sérieuse que tu dois te poser. Est-ce que j'ai réellement rencontré Jésus ou alors est-ce que je l'ai fréquenté dans un endroit parce que on fréquente les mêmes endroits, on a des amis en commun, mais finalement, je n'ai jamais fait cette rencontre avec lui. Et c'est pour ça aussi qu'on veut faire toute cette série cette semaine parce que c'est horrible si personne te le dit jamais. Tu passes ta vie dans l'église et personne vient jamais te dire mais es-tu sûr d'avoir fait cette expérience? Tu vois les gens autour de toi qui vont faire cette expérience. Jésus revient bientôt et moi, en tout cas, je veux pas avoir ce poids. Annabelle, tu l'as pas dit en fait. Tu l'as pas dit clairement comment est-ce qu'on pouvait être réellement sauvé. T'as pas dit clairement que il y avait un enjeu, qu'il y avait un enjeu au niveau de la vie éternelle. T'as laissé croire cette personne que c'était ok pour elle parce que elle était là à côté de toi. En fait, comme Aurélie l'a dit, on ne peut pas être sauvé par filiation. C'est pas parce que ton père ou ta mère prie ou je ne sais quoi que toi tu peux être sauvé. C'est seulement si toi-même tu as fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Absolument. Et si tu veux bien, on peut prier avec les gens. On peut vous inviter aussi à prier, comme Annabelle l'a dit, Aurélie aussi l'a dit tout à l'heure, que les œuvres, la tradition, c'est nous qui, en faisant des bonnes choses, on va aller vers Dieu. Mais en fait, le plan, la vérité, c'est que Dieu, par amour, est venu vers nous. Jésus-Christ est venu sur terre. Il est venu vers nous. La parole s'est faite chair. Et Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Et comme Annabelle le dit dans ce verset d'Éphésiens, Paul est en train d'expliquer ça. C'est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Mais c'est un don de Dieu, tout simplement. C'est une grâce. Et c'est par la foi qu'on l'accepte. Donc aujourd'hui, on veut prier avec vous, mais pas une prière du bout des lèvres. Pas une prière que vous allez tout simplement répéter parce que vous êtes touché en ce moment. Il peut y avoir des émotions accompagnées, mais c'est pas émotionnel, c'est spirituellement que vous dites, oui, je suis pécheur, et là, vraiment, je fais de Jésus mon sauveur. Et on va prier ensemble. Vous pouvez prier avec moi, ou bien vous pouvez dire vos propres mots, mais vraiment que vous priez, que vous puissiez accepter le Seigneur et que vous puissiez vraiment vivre cette nouvelle naissance et ce nouveau départ avec Dieu. Seigneur, je te remercie pour ces personnes qui écoutent cette émission en ce moment, ces hommes et ces femmes qui écoutent cette émission et qui peut-être, c'est la première fois qu'ils entendent ce message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Je prie que par ton Saint-Esprit, tu viennes cogner à leur porte et vraiment faire descendre en eux cette pleine conscience de leur état de pécheur et cette pleine soif, ce plein besoin de toi. Merci Seigneur parce que maintenant, ils ouvrent leur cœur à toi. Merci Seigneur parce que maintenant est un jour nouveau, un nouveau départ. Où est-ce qu'ils quittent le royaume des ténèbres
pour le royaume du Fils de ton amour. Merci parce que maintenant, ils sont tes enfants. Ils sont rachetés. Leur nom est inscrit dans ton livre de vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'au courant des prochains jours, des prochaines semaines, une soif grandissante va naître en eux et ce feu qui a été vraiment embrasé en eux ne va plus s'éteindre. Ils ne vont plus retourner dans la religion ou dans la tradition, mais ils vont vivre continuellement une relation profonde avec toi et dans l'éternité, tu pourras les accueillir dans ta présence. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, dans la vie de toutes ces personnes qui, à partir d'aujourd'hui, vont marcher avec toi. Amen. Amen. D'ailleurs, Michael a répondu à une question: comment puis-je être sûr d'être sauvé? Si c'est la question que vous vous posez, il a pu y répondre. Et j'en profite aussi pour dire que Michael sera avec nous demain pour la toute première fois dans Parole de Femme. Alors en attendant qu'il nous rejoigne demain, Michael, à vous la parole. La plus grande question qu'un homme peut se poser lorsqu'il est sur Terre, la question la plus déterminante, la question la plus essentielle, c'est quand je vais mourir physiquement, où ira mon âme? Est-ce que mon âme ira en bas ou est-ce que mon âme ira en haut? Est-ce que lorsque je me retrouverai aux portes du ciel, est-ce que j'aurai la garantie que je serai accepté dans le paradis de Dieu ou est-ce que je serai refoulé? Il y a au fond de chaque être humain, qu'il le veuille ou pas, qu'il essaye de fuir ou pas cette question à un moment donné face à la mort, il y a la pensée de l'éternité en nous. Où passerai-je mon éternité? Et c'est fou de voir que l'homme, finalement, est en train de rechercher constamment une réponse à cette question. Et les gens vont, certains, d'une religion à une autre, d'une philosophie à une autre, parce qu'ils sont en quête de la vérité. Mais comment être sûr? Comment avoir la paix? Comment être certain qu'après, je serai accepté là-haut par ce grand Dieu? Et les religions proposent différents chemins. Chacune d'elles a un chemin, une façon de faire. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les religions ont un point en commun, sauf le message que la Bible nous donne. Mais toutes les autres religions qui présentent le chemin à suivre pour avoir la vie éternelle et entrer au ciel ont tout un point en commun. Quel est ce point? Toutes les religions sont basées sur les mérites que tu peux avoir en ayant mené une vie droite, une vie équitable. Les religions disent fais, 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 fais. La Bible a un tout autre message. Elle dit que le chemin n'est pas un chemin basé sur les mérites et sur les choses qu'on peut accomplir nous-mêmes, bien ou mal, mais la Bible nous dit que le chemin, le seul chemin qui nous mène au ciel est une personne, une relation, une rencontre d'un Sauveur qui devient notre Seigneur et qui, lui, par sa parole et parce qu'on le connaît et qu'on lui appartient, nous garantit que ce n'est pas ce qu'on va faire, mais c'est parce qu'on a cru en lui, on lui a donné notre cœur, on l'a suivi et on a fait de lui le Seigneur, le maître de notre vie. Et vous voyez, les religions nous disent faites, 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 faites. Alors, il y a toutes sortes, je ne vais pas lister, mais les gens essayent. Mais imaginez-vous les grandes déceptions qu'il y aura au ciel. Parce que lorsqu'on se retrouvera, Jésus a dit, beaucoup seront surpris. Beaucoup ne comprendront pas. Beaucoup diront, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? Et Jésus va leur dire une chose. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Je vais vous lire un verset. Actes 4, 12, un verset de la Bible. Et ce verset est rempli de vérité, d'autorité. Ce verset dégage pleinement la conviction et la vérité de ce que dit la parole de Dieu. Et elle affirme, la Bible, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ de Nazareth. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le message de la Bible est révolutionnaire parce qu'il dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule voie et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour finir, j'aimerais juste vous parler de cet homme, un brigand qui a mené une vie mauvaise toute sa vie, qui a été crucifié au temps de Jésus sur cette croix
Il a été condamné parce qu'il avait fait ce qui était mal. Certainement, il avait tué, certainement, il avait volé. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais c'était un homme de mauvaise vie. Et voilà que cet homme, après avoir fait le mal toute sa vie, se retrouve sur cette croix. Jésus-Christ a été crucifié entre deux brigands et il n'a pas pu capitaliser avec du bien toute sa vie. Mais voilà que face à Jésus, il se tourne vers Jésus. Il y a un des deux brigands qui se moque de Jésus. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix toi-même, etc. » Il se moque de Jésus-Christ. Mais lui, il a le cœur touché. Et quand il regarde Jésus, il ne voit pas un homme crucifié, un brigand crucifié. Il voit le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour donner sa vie comme rançon, pour pardonner les péchés de l'humanité. Et quand il tourne ses regards vers Jésus, son regard sur Jésus change et il se dit, celui-ci est le Fils de Dieu. Et il va dire, Jésus-Christ, je regrette mes péchés. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Il a eu cette révélation que Jésus-Christ, c'était pas un homme, il était face à son Dieu, le Fils de Dieu. Il a eu cette révélation que il avait mené une vie mauvaise, mais que Jésus-Christ avait la puissance, lui seul, de pardonner ses péchés. Alors il a dit, souviens-toi de moi, je regrette ma vie et je crois en toi. Quand tu viendras dans ton règne, donc il a reconnu que Jésus était le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et il a donné sa vie et soumis sa vie à Jésus-Christ. En un instant, Jésus lui a dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Pas d'effort, pas d'accomplissement, juste une rencontre avec ce Jésus, juste un cœur repentant. Pardonne-moi de ne pas avoir cru en toi, je te donne ma vie, tu es le roi de gloire, tu es mon Dieu, sauve-moi et pardonne mes péchés. Ce jour-là, cet homme a fait de Jésus-Christ le sauveur de son âme et le Seigneur de sa vie. Et il avait la garantie que celui qui ne mourra jamais, celui qui a toujours été, celui qui est le commencement et la fin, celui devant qui un jour toute personne se retrouvera là-haut, celui-là a dit, je te le dis, tu seras avec moi. Cet homme est mort en paix et son âme est allée dans le paradis de Dieu. Et je vous le souhaite, quoi que ce soit en quoi vous ayez cru jusqu'à ce jour, quoi que ce soit que les hommes vous ont dit, j'aimerais vous dire, Jésus-Christ, lui, a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun autre nom n'a été donné que le sien pour pardonner les péchés. Alors, tourne-toi vers Jésus et il te garantira la vie éternelle. J'aimerais m'adresser à vous aujourd'hui qui vous dites peut-être que vous servez à l'église. Vraiment, vous êtes impliqué dans votre église locale à différents niveaux. Vous servez à la jeunesse, vous servez vraiment pleinement à l'église. Vous avez vu, Michael a parlé d'un brigand dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Et là, il est en train de dire qu'il y a un brigand qui s'est reconnu et qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et parfois, on entend ce genre d'histoire, on se dit, mais moi, je ne suis pas un brigand, moi, je fais des choses bonnes. Moi, regarde comment j'aide les gens, j'aide ma famille, j'aide mes parents. Mais ça ne signifie pas qu'on a connecté avec Jésus-Christ. Ça ne signifie pas que notre cœur est entier à Dieu. Et moi, j'aimerais vous inviter, peut-être vous tous qui servez, on vous reconnaît peut-être comme des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais vous avez écouté cette émission et vous êtes en train de dire, mais en fait, au final, est-ce que j'ai vraiment cette conviction du salut en moi? Est-ce que j'ai vraiment rencontré ce Jésus? Vous n'en êtes pas sûr au final. Si tel est votre cas, vraiment, repentez-vous. C'est aujourd'hui le jour du salut et acceptez de vous donner pleinement à Dieu comme Nadine a prié. Acceptez tout simplement de vraiment laisser votre vie à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, hier, je servais par mes propres forces. Comme Michael a dit, la religion te fait faire. Hier, je faisais en pensant être sur le bon chemin, mais aujourd'hui, tu as tout fait, tu as tout accompli et je me donne entièrement à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, merci les filles. Et n'oubliez pas, demain, nous aurons Mickaël qui sera avec nous sur le plateau pour la toute première fois et il pourra nous partager ce que lui-même a reçu et a vécu dans cette révélation qu'il a eue de faire Jésus-Christ notre Seigneur et pas seulement notre Sauveur. On va vraiment être bénis. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.